Nous allons continuer ce soir avec l'étude sur la consécration, basée sur le livre d'1 Samuel. Et aujourd'hui, nous poursuivons sur le périple de Samuel, le voyage de Samuel concernant les villes qu'il parcourait pour juger Israël. Donc, nous avons déjà parlé des 2 premières villes. Dans l'exercice de sa fonction de juge d'Israël, Samuel va avoir l'attitude d'un consacré. Nous lisons le texte de 1 Samuel chapitre 7, versets 15 à 17, de la version Louis II, 21. Je lis le verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Et il jugeait Israël dans toutes ses villes. Puis il revenait à Rama, où se trouvait sa maison. Il y jugeait Israël, et il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Nous sommes en train d'étudier l'attitude de Samuel pendant sa fonction, pendant l'exercice de sa fonction de juge. Le but dans cette étude, c'est de ressortir les caractéristiques inhérentes à la vie de consécration, parmi lesquelles nous avons cité la dernière fois la sanctification, l'obéissance, la foi et le service. Nous avons déjà ressorti ces caractéristiques dans ces étapes que Samuel fait. Nous avons dit que Samuel fait ces étapes pas par fantaisie. Samuel fait ces étapes parce que ces étapes ont un sens spirituel. Et nous avons dit la dernière fois que le sens spirituel de ces étapes, le sens spirituel de ces lieux sont reconnus déjà dans l'Ancien Testament au travers des livres des rois et des prophètes. Dernièrement, nous avons donné les références qui disent que ces lieux sont reconnus dans la suite de l'histoire des Israélites comme un sanctuaire, comme des sanctuaires, comme des lieux de culte, comme des lieux de recueil, des lieux d'adoration pour le peuple d'Israël. Nous avons donné des références. Et donc, ce soir, nous allons expliquer le symbolisme. Que signifie Mitzpah? Que signifie cette étape pour Samuel? Pour déterminer la signification de la 3e étape, du 3e voyage de Samuel, nous allons aller dans le livre de Genèse pour comprendre pourquoi Samuel va à Mitzpah. Quel est le sens, quel enseignement que Samuel veut nous donner? Quel enseignement qu'on peut tirer sur ce voyage de Samuel? Est-ce que ce voyage est juste une fantaisie? Non. Ce voyage a un sens symbolique, ce voyage a un sens spirituel. Nous voyons donc que, comme pour les 2 premières villes, comme pour Bethel, Samuel va chercher la face de Dieu, Bethel qui est la maison de Dieu, comme pour Gilgal, Gilgal où Dieu agit avec force, qui veut dire la roue, ou le lieu où Dieu agit avec force, où Dieu marche sur les ennemis, où Dieu marche sur la difficulté. Cette fois-ci, nous allons étudier Mitzpah dans Genèse 31, versets 22 à 52. Nous allons voir maintenant, dans ce cas, qu'est-ce que Mitzpah veut dire, quel est le sens spirituel de Mitzpah. Une fois que nous saurons le sens spirituel de Mitzpah, nous allons comprendre finalement pourquoi Samuel est allé dans cette ville. Pourquoi Samuel fait cette tournée. Parce que les 2 premières villes, nous avons vu le sens spirituel de ces tournées. Ici aussi, nous voulons savoir quel est le sens spirituel de cette tournée dans cette ville. Donc, si quelqu'un veut lire Genèse 31, versets 22 à 52. Donc, si on repart en arrière avant de revenir sur le nom Mitzpah, l'histoire c'est que Jacob fuit son frère Ésaü, qui il a escroqué le droit d'aînesse et qui a escroqué aussi la bénédiction de son père. Et ses parents lui conseillent d'aller dans la maison de ses grands-parents pour aller trouver une femme, tout en fouillant aussi son frère qui voulait le tuer. Et il arrive chez son oncle, donc le frère de sa maman. Là-bas, il trouve une femme. Il tombe amoureux de la plus jeune. Et la dot, c'est de travailler 7 ans. Il travaille pendant 7 ans. On lui donne la grande sœur, lui donner celle pour qui il a travaillé. Donc, il se fait escroquer pour une fois. Et Jacob dit, mais moi, c'est la petite sœur que je veux. Et Laban dit, mais pour cela, il faut que tu travailles encore 7 ans.
il est encore accepté. Et là, nous voyons une préfigure de l'amour que Jésus-Christ a pour nous. C'est une histoire très romantique. Souvent, dans les films, on interprète ça comme ça. Mais réellement, pour nous, c'est aussi une histoire très romantique parce que c'est cette romance que Christ a pour nous. C'est cet amour que Dieu va manifester pour nous. Il travaille 14 ans et il travaille 6 ans de plus pour Laban. Mais pendant ces 6 ans, Laban va continuer à l'escroquer. Et pourtant, il a déjà escroqué pendant 14 ans. Mais il va encore l'escroquer concernant ses salaires. Et Jacob dit que 10 fois qu'il a changé son salaire. 10 fois pendant ces 6 ans. 10 fois qu'il a changé son salaire. Et toutefois, Dieu donnait de l'avance à Jacob. Parce que Jacob s'est confié en l'Éternel. Et Dieu s'est révélé par les songes puissamment à Jacob pour pouvoir donner des formules scientifiques pour changer le pelage. Et nous voyons que il est devenu très riche. Parce que Laban qui voulait le pigeonner, permettez-moi du terme, s'est retrouvé finalement très bête devant la personne qui voulait pigeonner. Il se dit, ben, si je reste encore ici, il y aura de la jalousie. Parce qu'il y avait déjà des disputes, des querelles entre Jacob et les fils de Laban. Les fils de Laban étaient jaloux de Jacob parce que Jacob était devenu riche. Et Jacob est parti avant qu'il ne soit trop tard. Et il est parti en douce, sans pourtant avertir son beau-père. Et c'est là que Laban les poursuit. Donc c'est l'histoire que nous venons lire. Jusqu'à ce qu'ils vont conclure une alliance à ce lieu que nous étudions aujourd'hui, qui est Mitzpah, qui est devenu une ville. Nous voyons que Laban dresse une table. Premièrement, Jacob érige une pierre en monument, donc un autel. Cette pierre qui va signifier aussi un autel. Cet autel qui doit aussi signifier l'élan de prière de Jacob. Jacob, la première chose qu'il sait faire, c'est adorer le Seigneur. Cette pierre qu'il va ériger, c'est pour adorer le Seigneur. C'est un symbole, un monument, une reconnaissance. C'est sa première réaction. Face à une situation, comment Jacob réfléchit? D'abord, il réfléchit en honorant Dieu. Jacob ne voit pas d'abord le conflit qui le pose à son beau-père. La deuxième des choses qu'il va faire Jacob, c'est de demander à ses frères de ramasser des pierres pour construire un monceau, une table sur laquelle il va manger, lui, en face de sa belle famille, donc de Laban. Et c'est là que nous commençons à voir le sens. Et c'est ce tas-là, ce monceau, cette table, ce monument érigé là, sur lequel ils ont mangé, qu'ils vont appeler Mitzpah, qu'ils vont appeler tour de guet. Parce que Mitzpah, le sens symbolique de Mitzpah, c'est tour de guet. Et il dit l'Éternel veille. Donc nous comprenons tout de suite le sens de Mitzpah. Mitzpah, le sens spirituel de Mitzpah, c'est que l'Éternel veille sur les siens. L'Éternel veille sur ses enfants. Et ici, cette table que Jacob va ériger, et nous voyons qu'ici, cette table, c'est Jacob qui l'érige. Et la Bible dit bien, si on repart dans Genèse 31, versets 46 à 49, la Bible dit bien que c'est Jacob qui demande à ses gens de construire le monceau, de construire la table. Ce n'est pas Laban qui construit la table. Donc, cette protection est érigée pour le compte d'abord de Jacob. C'est le Dieu de Jacob. C'est par le Dieu de Jacob que cette tour est construite. Donc, Mitzpah signifie la tour de guet. L'Éternel veille. Donc, c'est à cet endroit que Jacob fait alliance avec Laban lors de sa poursuite. Et cette table de pierre, ce monceau est érigé en monument par Jacob, symbolisant la protection de Dieu. Cette table symbolise la protection que Dieu accorde à Jacob face à ses ennemis. Son père, quand il vient à la poursuite de Jacob, ce n'était pas pour la paix. Déjà, il commence par des litiges. Il cherche des dieux étrangers qu'il avait chez lui. Mais Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, puisqu'il a conclu un marché avec ses pères, pour qu'il poursuive sa mission, sa promesse, il faut que Jacob soit protégé. Et ici, cette table que Jacob va dresser en face de son beau-père, cette table, ce monument érigé symbolise
la protection que Dieu accorde à Jacob face à ses ennemis. Voilà pourquoi les textes signalent bien que c'est Jacob qui ramasse les pierres pour construire, pour faire la table. Et nous avons la définition, nous voyons bien là la définition d'une tour. Pourquoi c'est une tour de guet? Une tour de guet, c'est quoi la définition d'une tour? Et nous allons voir que une tour fortifiée a pour objet de protéger contre l'ennemi, ceux qui sont dans la tour contre l'ennemi. Ça, c'est la définition d'une tour fortifiée. C'est là-bas que les gens vont se réfugier en cas d'attaque. Et nous disons que l'Éternel est cette tour fortifiée qui assure la protection de ceux qui marchent dans ses voies. L'Éternel est celui qui veille. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Et David savait le dire. David pouvait dire, oui, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. C'est dans Psaume 61, verset 4. Nous voyons bien, là encore, David vient nous donner le sens de la tour. La tour, c'est un refuge pour ceux qui marchent selon l'Éternel. Et la tour, c'est l'Éternel. Si nous sommes dans cette tour, nous ne craignons absolument rien, parce que nous sommes sous la protection de l'Éternel. Et nous pouvons encore lire la définition de la tour dans Proverbe 18, verset 10. Cette tour qui est Mitzpah, qui est cette ville par laquelle Samuel passe. Proverbe 18, verset 10. Il dit, le nom de l'Éternel, ça c'est encore... Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. C'est bien le Seigneur qui est cette tour. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. L'Éternel est cette tour dans laquelle nous nous réfugions, cette tour fortifiée qui nous permet de tenir, cette tour fortifiée qui nous protège de l'ennemi, qui nous protège des traits enflammés de l'ennemi. Quand on est dans la tour, c'est difficile que les flèches enflammées de l'ennemi qui est tout en bas puissent vous atteindre. Parce que cette tour est très haute. La flèche ne nous atteint pas parce que nous sommes sous la protection du Seigneur. Et donc là, nous avons le premier sens de la tour. Le premier sens de la tour, c'est que l'Éternel veille sur nous. L'Éternel est cette tour. Nous sommes dans la tour et la tour veille sur nous. L'Éternel est cette tour et nous sommes dans la protection. Ça, c'est le premier sens de la tour. Donc ça, c'est le premier sens de ce que recherche Samuel dans cette visite. Samuel va rechercher la protection du Seigneur. Samuel sait compter sur le Seigneur. Nous avons le premier sens. Le deuxième sens de la tour que nous pouvons dire, c'est que la tour est dressée toujours face aux ennemis. David sait encore le dire. David dit dans Psaume 23, verset 5, il dit « Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. » Donc le Seigneur dresse devant nous une table. Et Samuel fait ce tour. Samuel a compris cela. Je dois passer par ce lieu où l'Éternel a dressé une table devant Jacob en face de la banque qui venait lui chercher des problèmes, qui venait lui disputer. L'Éternel dresse devant Jacob cette table qui veut dire la protection. Cette table que David va encore parler dans les psaumes. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Cette table ici, là, ce monceau que Jacob ici a érigé va encore avoir un autre sens. Pour nous, cette table est une protection, mais pour les autres, cette table est un obstacle. Là, nous avons la deuxième définition de la tour. La tour est un obstacle pour nos ennemis. La tour est un piège pour nos ennemis. Oui, la table du Seigneur est un piège, un obstacle, un filet pour nos ennemis, pour Satan, pour le monde. Mais pour le consacré, comme nous venons de le dire tout à l'heure, la table est une assurance, un cadre de paix. Nous sommes à la table du Seigneur. Quand nous sommes à la table du Seigneur, nous sommes en paix. Quand nous sommes à la table du Seigneur, nous avons la vie, nous avons la vie. Nous mangeons avec le Père, nous soupons avec le Père, comme il est écrit dans Apocalypse, c'est lui qui ouvre son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quand on soupe avec le Père, c'est que nous sommes dans la paix, dans la sérénité, dans l'assurance, dans la protection, dans la joie. Et nous avons une bonne santé spirituelle parce que nous mangeons une nourriture qui n'est pas corrompue. Nous mangeons une nourriture qui n'est pas avariée. Et du coup, notre croissance est assurée. Ceux qui mangent à la table du Seigneur ne peuvent qu'être en bonne santé spirituelle. Et ici, Samuel va dans ces lieux pour apprendre à manger dans la table du Seigneur. Nous avons encore là une troisième définition. Premièrement, nous avons dit que la table du Seigneur, c'est notre sécurité.
c'est notre tour fortifié. La tour ici, c'est notre protection. Nous sommes dans la protection, nous sommes sous la protection du Seigneur. Nous avons encore dit, la tour, c'est un obstacle pour nos ennemis, c'est un piège pour nos ennemis, c'est un filet pour nos ennemis, mais la tour, c'est aussi un endroit, c'est un cadre de paix, là où nous partageons le repas avec le Seigneur, là où nous grandissons, là où nous pouvons croître spirituellement. C'est une table, là où nous prenons un repas sain, non corrompu avec le Seigneur. Et là, nous avons une troisième définition de la tour, la table, un cadre de paix. Et nous pouvons nous réjouir dans la paix, dans la présence du Seigneur. Et Samuel, en faisant cette étape, il recherche la protection du Seigneur. Il invoque, il sollicite, et il adore le Dieu qui protège. Et ce Dieu, il agit. Dieu protège Samuel dans son ministère. Dieu protège Samuel dans ce travail, dans l'exercice de sa fonction de juge. Parce que Samuel sait où chercher les ressources pour pouvoir assurer la tâche qui lui est confiée. Samuel sait que cette tâche n'est pas facile. Dans l'exercice de cette tâche, il y aura des ennemis. Il y aura des pièges. Il y aura des luttes. Jacob n'a pas cessé de lutter avec les hommes. C'est après cette étape que nous allons voir que Jacob va changer de nom. Il fallait qu'il arrête de lutter avec les hommes, qu'il cherche, qu'il s'approprie de la bénédiction de Dieu. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Et Samuel est rentré dans cela. Samuel a fait des étapes comme il le faut. Samuel veut rentrer dans la bénédiction, dans la promesse, dans le travail qui lui est confié, mais il veut que cela se fasse dans la protection de Dieu, dans l'assurance. Samuel veut grandir encore dans le Seigneur au travers de la fonction qu'il exerce. Et cette expérience permet à Samuel de savoir comment célébrer le nom de celui qui délivre. Parce qu'il voit comment, au travers de l'histoire, il voit comment Jacob adore ce Dieu qui délivre. À travers l'histoire, Samuel voit comment Jacob honore ce Dieu qui délivre. Au travers de ce voyage, Samuel apprend aussi à adorer ce Dieu-là. Non seulement qu'il apprend comment solliciter les grâces de ce Dieu, comment demander, chercher la protection du Seigneur, mais il apprend aussi comment adorer ce Dieu qui protège. Comment adorer, comment honorer ce Dieu qui délivre. Parce qu'une vraie adoration est basée sur la connaissance et sur une vraie rencontre. Et c'est ce que Samuel est en train de faire. Finalement, quelle est la leçon que doit tirer celle ou celui qui se consacre? Celle ou celui qui se consacre a besoin de la protection de Dieu. Celle ou celui qui se consacre a besoin de la protection du Seigneur pour mener à bien la tâche qui lui est confiée ou le ministère qui lui est confié. Pour cela, il doit savoir invoquer le Dieu qui protège, comme l'a fait Samuel. Il doit savoir honorer ce Dieu qui protège. Christ lui-même, pendant son ministère terrestre, a été protégé. Il avait besoin de la protection. Et il a été protégé plusieurs fois contre les guet-apens pharisiens de Satan, du monde. Nous aussi, dans notre ministère, dans le travail que Dieu nous donne à faire, de consacrer, tant que Dieu n'a pas permis, si on sait adorer ce Dieu-là, ces choses ne peuvent pas nous arriver, sauf si c'est dans les plans du Seigneur. Nous avons un autre sens dans la tour de guet. Un autre sens de la tour, c'est que nous sommes des sentinelles. Si nous sommes dans la tour, c'est que nous sommes des sentinelles. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. Là, Habakkuk est dans la tour. Et il attend la réponse du Seigneur. Et ici, le consacré est aussi cette sentinelle qui étend dans la tour sous la protection du Très-Haut. On est dans la tour sous la protection du Très-Haut, mais on ne dort pas. On est dans la tour sous la protection du Très-Haut, mais on veille. On veille sur nous-mêmes, sur notre âme, on veille sur notre famille, on veille sur l'Église. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 12, verset 15. Les sentinelles qui veillent sur l'Église, qui veillent les uns sur les autres. Cette sentinelle qui veille sur son pays. C'est aussi l'une des fonctions de la tour. Dans la tour, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veille. Cette personne-là, c'est nous. Nous veillons sur nous-mêmes, sur notre famille, sur l'Église. Si quelqu'un veut lire Hébreux 12, verset 15. C'est ça le travail de la sentinelle pour l'Église. Pour notre famille, nous devons veiller les uns sur les autres. Et c'est le travail de la sentinelle dans la tour. Étant sous la protection du Très-Haut dans la tour, nous devons veiller sur notre propre âme, sur notre famille, sur l'Église, sur notre ville, sur notre pays. Christ dit encore, dans Luc, chapitre 21, verset 36, « Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » C'est cette sentinelle qu'il est le consacré ou la consacrée. Oui, le consacré doit bien veiller sur lui-même, de peur qu'il ne se laisse persuader dans son cœur de se détourner pour servir d'autres dieux et de se prosterner devant eux
comme le dit la parole de Dieu. Car ces dieux sont nombreux. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons ces dieux, ils sont nombreux. Ce qui est vrai, c'est que un consacré qui ne veille pas et qui ne prie pas cède forcément à la tentation. C'est ce que nous dit Luc 22, verset 40. Luc 22, verset 40, et puis le verset 46. C'est aussi écrit dans Matthieu 26, verset 41. Le consacré qui ne veille pas, il finira par succomber à la tentation. Et il sera surpris par le mauvais temps. Et quand le voleur viendra, il ne le saura pas. Marc 13, verset 33, Luc 12, 40. Et Jude insiste encore. Jude montre encore comment il doit prier, comment il doit veiller, le consacré. Il dit, le consacré doit veiller sur sa foi et prier par le Saint-Esprit. C'est par ces deux moyens que nous allons veiller efficacement. Parce qu'il ne s'agit pas de veiller simplement. On peut veiller simplement. Mais il faut veiller, il faut être des veilleurs, il faut être des sentinelles efficaces. Des gens qui veillent efficacement. La sentinelle efficace va veiller sur sa foi et va prier par le Saint-Esprit. C'est en cela que le mot veiller aura un vrai sens, un bon sens. Jude 1, verset 20. Donc ici, nous voyons encore pourquoi. Nous voyons maintenant pourquoi Samuel est passé par cette ville. C'était important pour Samuel de passer par Mitzpah. Et nous aussi, c'est important pour nous que nous passions par notre Mitzpah. C'est important que nous passions par notre Mitzpah. C'est important que nous connaissions ce Dieu-là qui veille sur nous. Que nous ayons cette connaissance. Que Dieu dresse devant nous une table. Cette table qui est un obstacle pour nos adversaires. Et le consacré doit être conscient de toutes ces choses. Le consacré doit solliciter toutes ces choses. Et le consacré doit vivre dans tout ce que nous venons de citer. C'était l'étude pour la partie d'aujourd'hui.